Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Propos de Samuel, le prophète. Alors, nous allons, avant d'aller plus loin, faire une dissection de ce texte avec une brève observation. Le texte dit, voici l'obéissance. Ça, c'est le numéro 1. L'obéissance vaut mieux que numéro 2. Les sacrifices, numéro 3. Et l'observation de sa parole, numéro 4. On revient encore à numéro 5, vaut mieux que. Et enfin, la graisse des béliers, numéro 6. Nous allons rester dans ces expressions-là pour ce matin clarifier quelque chose d'assez important. En prêtant donc attention à la construction de ce texte, on comprend très clairement que dans ce contexte bien précis, l'obéissance dont il est question ici, c'est l'observation de la parole de Dieu. Parole de Dieu en tant qu'instruction précise, ponctuelle. Parole de Dieu ici en tant que commandement, recommandation divine. Maintenant, les sacrifices dont il est fait mention ici, dans ce contexte, puisqu'un texte biblique s'interprète dans son contexte, les sacrifices ici, ce sont les sacrifices d'animaux, la graisse des béliers en particulier. Donc, les initiatives d'hommes sans Dieu, c'est ça. Je reprends, les initiatives d'hommes sans Dieu, les actions des hommes sans Dieu, ou les actions des hommes en bravant Dieu, les œuvres des hommes sans Dieu, ou les œuvres des hommes jugées par soi-même comme pouvant plaire à Dieu. C'est-à-dire toi-même, tu te décides de faire quelque chose que tu mets au compte de pouvant plaire à Dieu. Maintenant, nous allons prendre l'expression vaut mieux que. Je clarifie ces choses d'un point de vue sémantique, d'un point de vue, je dirais, français ou grammatical, vocabulaire, pour qu'on puisse mieux se comprendre. Alors, l'expression vaut mieux que est utilisée ici par 2 fois. Et cela montre, bien qu'il s'agisse manifestement d'une comparaison. Quand on dit vaut mieux que, là il y a une comparaison. Une comparaison, une priorisation. Le vocabulaire français a évolué. Une décision à prendre, un choix à faire, sans nécessairement que il y ait désapprobation de l'autre ou censure de l'autre. Donc quand Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, Samuel parlant, Samuel n'est pas en train de dire que les sacrifices sont dangereux, les sacrifices sont mauvais, les sacrifices sont en abomination aux yeux de Dieu. Alors, dans tous les cas, qu'est-ce qu'il y a de répréhensible? Puisque Samuel a donné une recommandation à Saül, il dit écoute Saül, je vais dévouer tous les Amalécites par interdit. Et quand tu auras fini de liquider tous, n'épargne aucun animal, aucun, même pas les biens, tu détruis tout. Et Samuel s'en va, Saül de son côté, il va. Et il revient, après avoir remporté bien sûr la guerre. Samuel vient à sa rencontre, il dit mais Saül,
est-ce que tu as fait le boulot que je t'ai demandé de la part du Seigneur? Il dit oui, je l'ai fait. Il dit mais quel est ce pèlement d'animaux là? Il dit écoute prophète, c'est que j'ai gardé les animaux gras pour les sacrifices. C'est pas mauvais en soi de garder les animaux gras. Et puis non seulement ils sont gras, et puis il dit encore que c'est pour faire des sacrifices, vous voyez. Ils sont gras, c'est bien. Et puis pour faire des sacrifices, donc, il n'a pas choisi des animaux maigres, des animaux chétifs, des animaux malades, mais des animaux gras, bien portants. Et son intention, il dit, c'est pour faire des sacrifices. Et puis Samuel éclate en colère. Il dit non, tu as mal fait, puisque tu n'as pas obéi à l'ordre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, il décide la royauté sur toi et il la donne un meilleur que toi. Oh là, tu tombes. On va poser la question, mais pourquoi avoir épargné des animaux peut conduire à une sanction si sévère? Ce n'est que, je dirais, épargner les animaux et puis ce n'est même pas pour qu'il les bouffe lui-même. C'est pour faire des sacrifices à Dieu. C'est pas mauvais en soi. Alors, je voudrais, ce n'est pas tellement l'essence, la substance, l'ADN de mon intervention, mais ça peut nous aider à comprendre certaines choses dans la suite des temps. Alors, pourquoi au juste Dieu dit à Saül, détruis tout ça, les animaux? Je l'ai expliqué à moult reprises pour dire que, tout simplement parce que les animaux des Amalécites ont fait objet de zoophilie, selon la tradition, les mœurs, les us des Amalécites. Donc, pour être clair, c'est-à-dire que les Amalécites couchaient avec les animaux. Et le monde présent dans lequel nous sommes en train d'évoluer, je ne sais pas si évoluer le thème, c'est plutôt une dégradation. Ce monde-là, il est en train de pousser la civilisation amalécite. Parce que fondamentalement, toutes ces civilisations qui ont suscité la colère de Dieu n'ont pas disparu en soi. Vous savez, quand Satan sort quelque chose, que Dieu réagit, très souvent, quand Dieu trouve des gens compétents, capables de réagir à juste proportion, Satan ne détruit pas son œuvre, il garde ça. En attendant qu'il y ait une génération de gens faibles. Et lorsque les gens seront faibles, ils sortiront avec la même chose, mais autrement. Donc la civilisation amalécite n'a pas disparu, cette civilisation elle existe. Il y a encore des gens qui couchent avec les animaux. Là on a vu le scandale à Dubaï. Ouais, toutes ces choses existent, ça n'a pas disparu. Alors, donc quand Saül garde les animaux, qu'est-ce que cela veut dire? Saül était en train de s'évertuer à perpétrer la civilisation des Amalécites, le culte et l'usage des Amalécites, que Dieu a voulu éradiquer. Comment toi, tu peux épargner des animaux qui ont été abusés par des hommes pour que les hommes les mangent, et tu dis que tu les sacrifies à Dieu? Exode 17, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué, écoutez, je vais dire maintenant, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. C'est ce qu'il a dit, non? Dites-moi, quand il y a mariage, vous prenez la photo, vous dites quoi? C'est pour immortaliser le moment. Quand vous prenez les objets de quelqu'un qui est mort, vous pérennisez sa mémoire. À plus forte raison, épargnez des animaux qui ont été sodomisés par des idiots. Il dit d'effacer la mémoire d'Amalek. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Et qui est Amalek? J'ai eu le temps de vous expliquer qui est Amalek pendant au moins 3-4 ans. Exode 17, 16. Parce que la main d'Amalek a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Dieu dit à Amalek que Dieu va avoir quoi? Guerre. Saül, lui, fait quoi? Il fait un pacte. Amalek, ce que Saül a fait est extrêmement dangereux. Dieu déploie toute sa force pendant 400 ans. Les gens ont été esclaves. Dieu va les sortir de là par sa puissance. Des gens sont nés esclaves, ils sont morts esclaves. Dieu les sort de là. Et Dieu dit, ce peuple qui s'est opposé à ce que mon peuple continue, il faut les éradiquer. Toi, Saül, tu es le garant protecteur de ce peuple-là qui
que c'est. Je continue. Alors, où se trouve le problème qui m'amène ce matin à parler? Ce matin, je ne suis pas venu parler d'Amalek. Simplement, je fais le constat de deux avis partagés qui s'affrontent même dans l'église. Pour les gens, les Écritures sont formelles et suffisamment claires. Les uns disent que Christ a tout accompli à la croix, n'est-ce pas? Donc on n'a rien à faire, c'est pas ça? À la limite, même celui qui aujourd'hui passe par sa croix, c'est un idiot. Ou un homme de peu de foi, n'est-ce pas? Il dit, il n'y a plus de sacrifice à faire. Christ a déjà tout fait. Ils vont vous citer des passages bibliques même pour soutenir leurs paroles. Jean 19, 30. Tout est accompli. 1 Corinthiens 10, 20. Mais quand tu dis tout est accompli là, si Jésus a tout accompli, pourquoi tu manges? Pourquoi tu manges? Il n'a pas accompli ça là aussi. 1 Corinthiens 10, 20. Ce qu'on sacrifie, on sacrifie aux démons. 2 Corinthiens 3, 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Il faut vous citer ça. Tout ça là, c'est écrit. 1 Samuel 15, 22. C'est que je vous ai lu tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'un groupe de personnes disent. Elles disent que si tu passes par des moments difficiles, c'est que tu es maudit. Ça n'est pas normal même. Parce que Christ a tout accompli. Maintenant, un autre groupe, ils disent 1 Timothée 5, 18. L'ouvrier, c'est pas ça. Psaume 89, 20 à 22. J'ai prêté mon secours à un héros. Ça, c'est l'un des passages qui m'a vraiment bouleversé dans la Bible. De me rendre compte que Dieu prête son secours à des héros. Pas à des lâches. Ils vont vous citer 1 Corinthiens 3, 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Proverbe 18, 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Cette phrase, il faut aller méditer là-dessus. Celui qui se relâche dans son travail est quoi? Frère de celui qui détruit. 2 Thessaloniciens 3, 10. Celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Ensuite, qu'il se charge de ça. Et enfin, on est d'accord. Pour ce groupe-là, la croix de Christ, ce n'est pas le pain de la facilité. Alors la question qu'on va poser, on a deux groupes de personnes dans l'église, non? Qui a raison? Qui n'a pas raison? Qui suit? Avant de répondre à cette question, j'aimerais faire une précision. Que ce soit clair, peuple de Dieu, que ce soit chez Satan ou chez Dieu, il y a toujours un prix à payer. On s'élève comme ça facilement, puis on a certaines choses. Ça, c'est pas l'évangile. Toute chose a un prix. Que ce soit chez Dieu ou chez le diable, il y a un prix à payer. Miss Côte d'Ivoire, elle pèse 75 kilos. On dit qu'il faut faire 50 kilos. Elle va se débrouiller en une semaine pour perdre les 20 kilos. Pour atteindre son objectif. Vous amusez. Église, la foi que nous sommes en train de vivre là, ce n'est pas la bonne foi ça. C'est de la comédie authentique. Même le salut, ça coûtait quelque chose à Dieu. Le salut là, on a ça par grâce, non? Mais ce n'est pas gratuit, hein? Ça coûtait quelque chose à Dieu. Non seulement ça, quelqu'un a payé. Tant qu'il s'agira de passer d'un point A de notre vie à un point B, il y aura toujours un sacrifice à faire. Il y aura toujours un sacrifice à faire. Un sacrifice en dépense d'énergie, les calories. Un sacrifice en dépense de sous, d'argent. Un
sacrifice en dépense de temps imparti, celui qui choisit de se priver de cet effort de sacrifice, il a choisi de ne pas arriver là où Dieu veut l'amener. Tu ne vas pas arriver là-bas. Le succès se prépare, le chèque aussi. La pauvreté se prépare, la fortune aussi. Maintenant, vous allez poser la question, mais d'où vient le fait que certaines personnes ont certains avantages par rapport à d'autres? D'abord, la vie, ce n'est pas une lutte pour savoir qui a plus d'avantages que l'autre. La vie, c'est plutôt que chacun comprenne la raison fondamentale pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Un chrétien qui se refuse de faire des sacrifices, il sera lui-même sacrifié par le diable. Il sera sacrifié sur l'autel des souffrances, des humiliations, des frustrations, de l'échec. Un chrétien qui refuse de faire des sacrifices au nom de sa foi ou de la foi en Jésus-Christ, je le dis, peuple de Dieu, il n'a rien compris de la Bible. Il se livre au diable, il se livre au péché, il se livre aux problèmes, il se livre aux tourments, il se livre aux tribulations de ce monde. Un chrétien qui se refuse de faire des sacrifices, il s'offre lui-même un sacrifice au diable. Il s'offre un sacrifice aux problèmes de la vie. Un chrétien qui se refuse de faire des sacrifices, il sera privé des sacres. Pourquoi? Ce que j'appelle le sacre, c'est le couronnement, la gloire. Et le couronnement, la gloire, c'est l'aboutissement d'un processus. Les grandes choses ont un prix. Je vous dis la vérité, les grandes choses ont un prix. Seuls les gens débloqués pensent que des grands choses vont venir comme ça sans prix à payer. Tu as vu ça où? Jésus a tout accompli, c'est vrai, non? Mais Jésus ne va pas venir se repentir à ta place. Jésus ne va pas venir se sanctifier à ta place. Jésus ne va pas venir crier au nom de Jésus, sort pour qu'une âme soit libérée. Jésus ne va pas aller évangéliser pour nous, dit Séva. Jésus ne va pas aller ouvrir des églises à notre place. Jésus ne va pas aller draguer une femme pour nous. Jésus ne va pas aller ouvrir des églises à notre place. Dieu est un Dieu de principe. Genèse 8, 22, je lis pour vous. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Qui a écrit ça? Donc frère, si toi c'est à cause de l'hiver que tu ne veux pas travailler là, tu auras faim. Bah, il dit, ça va, l'hiver là, ça va finir. Le principe des semailles quoi, et de la moisson. Tu n'as rien semé. C'est comme tu te lèves un matin, on dit bon, la fin du mois est arrivée, on a viré les salaires, et puis toi aussi, tu vas au guichet. Tu dois chercher ton affaire. Il n'y a pas d'élévation divine sans sacrifice. Soit on paie le prix, soit quelqu'un d'autre paye. Et j'aimerais vous rassurer ce matin, dit Séva, que dans ce monde-là, vous aurez croisé 4 groupes de personnes. Ceux qui sacrifient les autres pour atteindre leurs objectifs. Deuxième groupe. Ceux que les autres sacrifient pour atteindre leurs objectifs. Donc il y a un groupe là, c'est eux qui sacrifient les autres. Il y a un autre groupe là, eux, on les sacrifie pour atteindre les objectifs. Frère, il ne faut pas laisser quelqu'un te sacrifier pour atteindre ses objectifs. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut jamais accepter ça. Maintenant, il y a ceux qui se sacrifient eux-mêmes pour atteindre leur objectif. Maintenant, il y a un dernier groupe. Eux là, ils me passionnent. Ils me passionnent. Eux, ils se sacrifient pour que les autres atteignent leurs objectifs. On dit qu'ils ont des dispositions messianiques. Tout ce qui est dans sa tête, dans son cœur, comment lui va se sacrifier pour que les autres soient heureux. C'est sa passion ça. Quand il est là, comment les autres vont être heureux. Mais si tu es dans le groupe, les deux premiers groupes là, ce n'est pas bon. Je voudrais terminer
information très importante. Je voudrais commencer par préciser que nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui prêchent la grâce uniquement sans prêcher la croix. Et quand je parle de croix, je parle de la croix en tant que le besoin de faire des sacrifices pour emboîter le pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, l'évangile erroné de la grâce a conduit à des chrétiens qui sont frustrés. Ils comptaient sur la grâce de Dieu. C'est cela le culte de Baal. Je vous l'ai expliqué. En Israël, dans le temps, les cultivateurs s'asseyaient là, ils attendaient que la pluie vienne avant de semer. Tu attends que la pluie vienne. Oh. Plus tard, les gens ont osé. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se plantent et puis bombardent les nuages pour qu'il pleuve. Quand la création te résiste, sache que toi, Dieu t'a établi sur la création. Soumets-la. Il y a des défis dans lesquels tu es là. C'est à toi de modifier c'est toi, tu as les manœuvres. C'est dit depuis la Genèse, assujettissez et dominez-la. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, hein, mais ce matin je vais te dire que tu as un prix à payer pour sortir de là. Pour retourner la situation. Il n'y a pas de raison que tu es en train de payer le prix et que Dieu te soit insensible. C'est pas un évangile équilibré, l'évangile de la grâce. Quand Jésus-Christ dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix, il ne parle pas de lui, sa croix à lui, Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a déjà porté sa croix. Jésus a déjà porté sa croix. Il s'agit de la croix de qui? De celui qui veut suivre Jésus-Christ. Et ce matin, j'ai une question à vous poser. Toi, ta croix est où? Tu l'as mise où? La croix, c'est ta responsabilité de préserver ta foi en Dieu. Ta croix, c'est ta responsabilité de participer à l'accomplissement de la grande commission pour ta part. C'est ça ta croix. Est-ce que la grande commission que Dieu a donnée en Matthieu 28 là, toi tu y as pas? Beaucoup de chrétiens disent qu'ils aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, la grande commission devrait être ta passion. Allez faire de toutes les nations des disciples. Peut-être que tu n'as pas le micro. C'est pas ça. Peut-être que tu n'es pas sur le terrain d'évangélisation. Mais tu dois avoir ta part. Amen. Notre croix à nous, ce sont les persécutions qui sont liées à notre foi en Dieu. C'est ça la croix. Notre croix, c'est les attaques des satans, des démons. Parce que nous avons pris la décision de suivre Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que ta propre femme peut être ta croix? Ton mari peut être ta croix. Tu n'es pas au courant? Ton enfant peut être ta croix. Ta maman peut être ta croix. Ton papa peut être ta croix. Notre croix, c'est notre défi en Christ, nos épreuves en Christ, notre décision courageuse, inspirée par le Saint-Esprit. Quand tu prends une décision courageuse, que le Saint-Esprit t'inspire là, tu as des attaques, tu as des oppositions, mais c'est ta croix. Je pousse encore pour vous dire que notre croix, ce sont les blessures, les humiliations, les déceptions que nous moissonnons dans notre élan de sanctification ou bien de vouloir plaire à Dieu. Parce que tu veux plaire à Dieu, tu vas vivre des déceptions. C'est ça. Mais est-ce qu'en dépit des déceptions, tu es capable de continuer le chemin dans le chemin que Dieu a tracé pour toi? Alors je poursuis pour dire, dans le premier bloc de clarification, il y a deux types de sacrifices. Parce que ça, il a dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le premier type de sacrifice, c'est le sacrifice en tant que acte
volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te donne une instruction et tu décides d'obéir à cette instruction. Ça, c'est un sacrifice. Et c'est un acte de foi. C'est l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est retrouvé à la croix par la volonté de qui? C'est par la volonté de qui Jésus-Christ s'est retrouvé à la croix? C'est par la volonté de qui? De son papa. Ce n'est pas lui-même qui a décidé d'aller à la croix. Et parce qu'il a décidé d'obéir à l'instruction, à la volonté de son Père, quand vous lisez Philippiens 2, versets 5 à 10, la Bible dit que c'est pour cela aussi que Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Donc quand tu obéis à l'instruction que Dieu te donne, qui est rattachée à ta croix, à la fin de ça, il y a un sacre. Toutes les croix sont associées à des promotions. On pense que pour le moment tu souffres, on pense que tu perds ton temps, on pense que tu es fini. Laisse-moi te dire que la graine c'est qu'elle meurt, qu'elle pousse et devient un arbre qui engendre des fruits. Dieu te prépare une surprise, mais une surprise à tes ennemis, à ceux qui pensent que c'est fini pour toi. Ta croix ne va pas te conduire à la confusion. Ta croix ne va pas finir dans la confusion, mais ça finira par le témoignage. Maintenant, il y a le sacrifice en tant que décision, initiative ou entreprise personnelle. Des fois même sans Dieu ou contre le gré de Dieu, mais visant à atteindre un idéal personnel que nous nous sommes fixés des fois. C'est-à-dire quand même tu te lèves, tu dis moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, sans prendre en compte ce que Dieu veut. Il peut se dire que ce que Dieu fait là c'est bon, hein? Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dans le jargon biblique, on appelle ça de la présomption, de l'obstination, de la rébellion, de l'orgueil, de la folie, des œuvres mortes, de l'aventure, des entreprises sans Dieu, une contestation de la volonté de Dieu, et enfin de l'égarement. C'est le cas de Saül et c'est le cas de Balaam. Balaam s'est levé un matin parce que Balak est venu le voir pour aller maudire Israël. Il va voir Dieu, Dieu lui dit Balaam laisse tomber cette affaire. Après encore Balak montre les chiffres, les enchères. Dieu lui dit Balaam laisse l'affaire. Une fois encore Balaam pousse. Balak a tellement poussé que Balaam dit bon ok. Et puis il demande à Dieu est-ce que je peux partir. Dieu dit tu peux aller. En français on dit de l'ironie. Parce que Dieu t'a déjà parlé 2 fois. Il ne va pas changer de parole, il faut partir. Il te réserve une surprise devant. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Dieu a appelé des gens des obéissants à des sacrifices d'obéissance. Les exemples sont légion. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Aidez-moi. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Non. Genèse 22. Prends ton fils, celui que tu aimes, l'unique. Pourtant Abraham avait déjà Isaac. Les gens jouent avec Dieu. Je ne sais pas quel Ismaël tu allais te fabriquer, hein, mais il n'est pas dans le schéma de Dieu. Vous pensez que Dieu voulait qu'on tue Isaac? Dieu dit au même Isaac, quand il était au pays de Guérar, que la famille dit quoi? Ne quitte pas là, reste à Guérar. Ce matin, il dit c'est quoi? Je proclame sur quelqu'un qui m'entend. Toi qui as été braqué par l'ennemi, je proclame la puissance de la restitution. Quel que soit ce que Satan t'a pris, cela t'a restitué ce matin.